Bonjour, c'est la deuxième vidéo que je vous propose pour vous aider à vous outiller par rapport à la crise humanitaire actuelle qu'on vit de la COVID-19. Donc, je me présente, Marie-André Lavoie, je suis psychologue spécialisée en trauma et directrice de la clinique de la Bravoure à Québec. Qu'est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? Je veux vous parler de la neurogénèse. C'est un concept qui peut avoir l'air ultra méga scientifique, mais qui concrètement va vous donner des bons outils par rapport à ce qui se passe. C'est notre défi assez commun actuellement, c'est de gérer passablement de stress. On pourrait dire ça. C'est quoi la neurogénèse? On pourrait parler de neuroplasticité. Dans le fond, c'est que les neurones, maintenant, on sait qu'elles se régénèrent, mais aussi on observe la naissance de nouvelles neurones. Là, c'est l'électricité, dans le fond, de notre cerveau. Puis plus c'est vivant, plus on a des connexions neuronales, plus on est fonctionnel, mais pas seulement au plan cognitif, puisqu'on pourrait prétendre ça, mais vraiment au plan affectif. Ce qu'on sait aussi en neurosciences, c'est que le développement affectif précède le développement cognitif. Donc, un cerveau, pour qu'il apprenne, il faut qu'il soit calme. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? En fait, je vais vous offrir différentes stratégies à mettre en place dans votre quotidien, tout à fait accessibles, qui vont favoriser la neurogénèse. Ça pourrait vous faire aussi un bel objectif. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour favoriser ma neurogénèse? Vous allez voir, il y a même des choses bien, bien cool dans ce que je vais vous proposer. Puis ma neurogénèse, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je peux mieux composer avec le stress, ça fait que l'ambiguïté dans mes relations peut un peu s'évaporer. Ça permet de se sentir moins seul si par exemple la personne vit tout seul. Ça permet aussi là, d'avoir des relations, des interactions avec nos proches un peu moins bordéliques. Là. Actuellement, là, il y en a là, qui commencent à trouver là, que le chum, la blonde est un peu d'impact. Notre résistance au stress est augmentée, on est plus sûr de nous. Donc, on est aussi une ressource pour nos proches à ce moment-là, vice-versa. Donc, comment on fait pour favoriser la neurogénèse? En passant, l'information que je vous donne nous vient du docteur Jean Becchio, qui est un médecin psychiatre et également acupuncteur. Donc, c'est une personne autant scientifique et ouvert là, à des méthodes différentes d'aborder l'humain et le corps. Docteur Becchio également, il faut savoir que c'est une personne qui fait de l'hypnose depuis près de 40 ans, là, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une sommité dans le domaine. D'ailleurs, on s'en parlera tout à l'heure. Là, ça fait partie aussi là, des outils que je vais vous proposer dans les prochains jours, prochaines semaines. OK, commençons. Pour favoriser la neurogénèse, faire une expérience nouvelle chaque jour. Écouter une vidéo de Marie-André? Non. Ça peut être, vous avez entendu de Mandela, vous aviez acheté un petit cahier, vous n'êtes pas sûr de votre affaire, mais là, ça serait peut-être le temps de le sortir, de le dépoussiérer, puis de le faire. Ça peut être, j'aime pas bien ça, prendre des marches d'habitude, parce que j'aime ça savoir que j'ai un but, là, pas grand-chose ouvert. Mais le but, ça serait de favoriser la neurogénèse. Donc, essayer de nouvelles choses. Ça peut être de juste gratter la guitare là, de son coloc qu'on n'a jamais essayé de guitare. Bref, nouvelles choses. Et encore plus concrète et plus simple, notre cerveau réagit bien si, par exemple, on réaménage une pièce. Plusieurs l'ont déjà expérimenté, ça fait du bien au moral, mais ça serait aussi parce que ça favorise la neurogénèse. Tout d'un coup, je vire mon salon de bord, en même temps, j'en enlève un peu de poussière. Puis, mon regard est différent. Puis, ça crée des nouvelles connexions neuronales. Super intéressant. Donc, nouvelle expérience par jour, c'est très accessible. S'étirer. Ça peut être juste le matin, je me pousse les mains vers le mur, les pieds vers le mur opposé. Ça peut être je fais le chat. Ça peut être une couple de fois dans la journée. Bref, vraiment très simple. S'étirer, pourquoi? Parce que quand on s'étire, nos muscles sécrètent une hormone qui est
qui s'appelle la tétine. Et la tétine est réputée vraiment pour favoriser la neurogénèse. Donc, bienvenue dans ma vie tétine, même si tu y étais déjà. Ensuite, l'auto-hypnose, effectivement, là, on se répète un peu. Ça permet la neurogénèse. Je vous en proposerai quelques séances dans les prochaines capsules, les plus accessibles, puis aussi là, qui s'adressent à l'ensemble de la population. Bien manger. Les oméga-3, on sait, là, même il y a des médecins qui prescrivent des oméga-3 pour des gens qui ont des difficultés d'humeur. C'est une belle première tentative. Donc, si vous avez ça quelque part dans vos armoires, puis c'est encore... c'est pas... voyons, la date est toujours bonne, c'est le temps de les prendre. La méditation, on en parle aussi sur les différents blogs actuels. C'est super. C'est parfois une activité fort complexe pour les non-initiés. Donc, ceux qui n'en ont jamais fait, je vous suggère vraiment d'aller vers des méditations plus encadrées, plus directives, plus dirigées, finalement. La classique, c'est je prends une chandelle, j'allume la chandelle, je m'installe dans un lieu plutôt sombre, puis je me concentre sur la flamme. Dès que mon esprit divague, je refais juste porter mon attention sur le feu de la chandelle. Pas plus compliqué que ça. Il faut vraiment faire attention pour ne pas porter de jugement quand notre esprit divague. Actuellement, on vit un grand stress personnel, collectif, humanitaire. Fait que ça va arriver. D'autant plus que dans notre culture, calmer l'esprit, c'est loin d'être acquis. Donc, quand on diverge, on revient. Ça se peut qu'il y ait certaines personnes aussi qui actuellement ne soient pas suffisamment calmes ou bien disposées par rapport à cette technique-là. À ce moment-là, je vous amène plutôt vers des activités de mindfulness ou de pleine conscience en français, dont l'exercice corporel là, que je vous ai offert, d'auto-apaisement, ça serait parfait également. Prendre la vitamine D, ça permettrait à notre cerveau de protéger peut-être l'enveloppe des connexions neuronales, entre autres. Pour les plus privilégiés d'entre nous, ceux qui ont une vue sur la nature, l'océan, les lacs, donc si pas trop loin, vous avez une rivière, vous êtes proche du fleuve, ça peut être super que votre marche s'oriente vers un point d'eau, même s'il est glacé. Puis, je serais curieuse de faire une étude des gens qui regardent des vidéos de la mer, etc. C'est sûr que ça ne peut pas nuire. Maintenant, le mouvement. Par exemple, des activités comme le tai chi, le qigong, ça favorise la neurogénèse, mais bouger en général, ça ne vous surprendra pas. Donc, l'exercice physique, peu importe laquelle, c'est super important. Surprise! Manger du chocolat noir. À mon souvenir, là, c'était 2-3 morceaux. En plus, une petite gâterie, un petit thé. On est en business ou une tisane pour limiter la théine ou la caféine. Parlant de café, prendre 3 expressos par jour. Là, je vous dirais plus 2 là, en temps de crise comme actuellement parce que ça peut être un stimulant actuellement. Mais la caféine, ou le café plutôt, favoriserait la neurogénèse. En passant, sachez que le café expresso produit moins de caféine, au contraire de ce qu'on pourrait penser, que le café filtre, puisque le café expresso, le café n'a pas le temps de baigner dans l'eau. Donc, il y a moins de caféine qui aboutit dans votre tasse. La nouveauté, on en a parlé tout à l'heure. Le sourire, le rire, ça favoriserait la neurogénèse. Donc, c'est pas une pratique hippie des groupes de l'art par le rire. C'est effectivement approuvé. Ça permet à votre cerveau de bien se développer. Donc, cette neuroplasticité-là, plus on la maximise, plus qu'on développe un sentiment interne de sécurité personnelle, plus on devient autosuffisant dans notre capacité d'être les 2 pieds bien ancrés dans le sol et ainsi, on peut faire des meilleurs apprentissages par rapport aux défis qui nous est opposé actuellement. On aura à apprendre des choses sur nous-mêmes, sur nos relations, notre famille. Actuellement, là, c'est le système D qui est bien activé. Mais pour pouvoir apprendre
Notre cerveau, il doit être suffisamment calme. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur la neurogénèse et ce que ça peut faire pour vous. Donc, créez-vous un objectif pour favoriser ce processus-là une fois par jour. C'est un gros petit minimum, puis vous allez voir, ça va vous aider. N'hésitez pas, vous avez des questions. Je suis en train d'y répondre dans la meilleure de mes connaissances. Je vous dis à bientôt!